Tous, donc j'avais envie de refaire une deuxième guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Voilà. Donc je mettrai mon numéro de téléphone en dessous la barre d'infos de cette vidéo. Voilà, de préférence réservé ce week-end pour les rendez-vous de la semaine prochaine. Ils ont déjà été ouverts depuis 2 ou 3 jours, les réservations. Donc, vaut mieux réserver à l'avance, comme je le répète toujours. Vous pouvez faire un don, c'est libre. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Euh, En échange d'une consultation par téléphone avec moi durant 1 heure, une participation à ma cagnotte ou un playlist à hauteur de vos moyens. Voilà. Donc, les contacts se font uniquement pour les prises de rendez-vous par message ou par message WhatsApp. Voilà. Et la participation se fait dès la prise de rendez-vous effectuée. Donc là, j'avais un message. Vous avez besoin de créer du changement, vous allez créer du changement. Il faut se détacher d'une situation, d'une personne, changer de rôle, se défaire d'un bagage karmique ou des scénarios de déjà vus ou de ce qui se répète, même si on a l'impression de connaître des situations, des personnes ou de revivre des choses, ou pour éviter de revivre des choses, il y a un bagage karmique peut-être qui se libère. On parle qu'il faut laisser aller les peurs, envisager des solutions novatrices, sortir de la procrastination, un petit peu de l'immobilité et des pensées négatives. Voilà, il y a des personnes qui sont sur ce chemin. Il y avait peut-être un bagage karmique, euh, ouais, quelque chose qui se répétait, et il faut aller changer de rôle. Voilà. Et finalement, pas s'en mettre plein la tête, que les réponses, vous les avez déjà à travers les comportements, les attitudes, les émotions d'une personne ou vos propres émotions. Et qu'il ne fallait pas rester attaché. Et pour débloquer ce blocage, pour arrêter ces scénarios de répétition, on parle bien de bagage karmique, peut-être d'un héritage transgénérationnel. Là, on parle d'intuition. Faut écouter ce que vous ressentez au plus profond de votre corps. On vous envoie des signaux, justement. Voilà. On vous dit de faire preuve d'audace, ne plus rien vous refuser. Allez-y. Si vous avez envie d'entreprendre des démarches, vous lancez dans un projet, déménager, faites vos démarches. Ne vous freinez plus, ne vous refusez plus quoi que ce soit. Ne vous empêchez plus sortez de l'attente, secouez-vous, mettez un coup de pied dans la fourmilière. En gros, c'est ce qu'on dit. Se bousculer, se secouer, se réveiller, dire des choses. Voilà, apprendre certaines choses, faire des prises de conscience, écouter son cœur, ses goûts, ne plus être obligé d'aimer les mêmes choses que tout le monde, se conformer aux dictats, à la société, euh, avoir le droit de se placer en priorité. Voilà, être égoïste éclairé, euh, de se poser la question comment on s'estime, euh, et que les autres vous estiment ou pas, de se détacher de ça, parce que le plus important, c'est vous. On vous dit que, voilà, on parle de se bousculer, se réveiller, se secouer. Il y a peut-être eu de la colère, de la révolte. On apprend à contenir, à modérer, à diminuer en passant à l'action, à sortir de son quotidien, de ses habitudes, à se canaliser, à ne pas se laisser freiner, bloquer dès qu'on reçoit quelque chose, ne pas refouler, ne pas rejeter l'émotion qui nous permet de comprendre aussi, agir, euh, se valoriser, souligner, mettre l'accent sur ses qualités, ses compétences aussi, dire non aussi quand on estime que c'est périlleux ou quand on nous alerte au niveau de notre corps ou de notre intuition que ce n'est pas bon, se respecter. Si on empiète sur votre bien-être, votre paix intérieure, sortir de la servitude, de la dépendance, de la manipulation, si on impacte votre santé mentale, vous avez le droit de dire non et vous allez le faire. Là, j'ai des personnes qui sont sur tout ça. Récupération, repos, calme. On parle de bagages karmiques, de scénarios qui se répétaient. Peut-être avec des personnes que vous aviez l'impression qu'il y avait une familiarité, que vous vous êtes reconnu ou que vous connaissiez déjà. Et par rapport à un héritage transgénérationnel, cette situation ou cette personne peut ressembler à des énergies ou des personnes, des choses qui se sont répétées dans votre vie. Et c'est à vous de changer de rôle, de vous détacher. Là, on parle que pour certaines personnes, l'amour n'est pas une fin en soi, ni un accomplissement. Vous avez entièrement le droit de vouloir mener une vie sans couple pour d'autres, ou d'être complètement désintéressé de ce sujet pour l'instant, pour vous recentrer, vous réconcilier avec vous-même, ne pas écouter autour, voilà. Ce que les gens peuvent vouloir, c'est vos objectifs, votre but, ce que vous voulez qui compte. On parle de composer avec l'incertitude, les doutes, on parle de repos, de calme, on parle de se reconnecter à ses passions, de se reconnecter aussi à son enfance pour dégager ce bagarre karmique,
pour plus que ça nous impacte, ça nous bloque, pour libérer, pour nettoyer. Aussi par rapport peut-être c'est lié à la vie sentimentale. Ouais, on parle d'oser, s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas. Garder ses certitudes et ses convictions. Ne plus prendre les choses comme une contrainte, mais comme un challenge. Même chaque difficulté. Vous avez vos opinions, votre philosophie. Vous êtes en train de réfléchir à de la nouveauté, du renouveau, et vous avez raison. Écoutez vos ressentis. Même s'il y a eu un désordre, un chaos, on vous dit que même si vous ne percevez pas, parce qu'il y a encore ce processus émotionnel, vous avez passé des caps, des étapes, vous êtes à la clôture. Il faut accueillir toutes ces émotions, même la colère, même autre chose, même s'il y a eu un désordre, un chaos. Et la preuve que c'est en train de se renouveler, puisque vous avez déjà des nouvelles envies. Ça peut être déménager, envie de nouveauté, envie de bouger, envie de changer d'air, envie d'évacuer, envie de bouger, envie de faire autre chose. Vous voyez, on vous dit, il ne sert à rien de rester attaché à une situation. Envisagez des solutions. Vous avez la capacité de voir les choses sous un nouvel angle, complètement nouveau. C'est ce qui va se passer. Vous allez vous affranchir d'idées reçues, ou le fait d'avoir une nouvelle perspective, vous ouvrir au monde, aux possibilités. Ouais, on parle de liberté de penser, de nouveauté. Et, ouais, et ce changement va vous apporter du plaisir. Ouais, on dit que quelque chose d'inédit vous attend. Donc voilà. Donc voilà, vous verrez comment ce petit message vous parle. Je vais vous faire un petit message express. Ouais. Ouais, prenez soin de chaque graine, chaque étape. Et si vous êtes encore dans une période de transition où il y a de l'attente, c'est parce qu'il y a des choix, il y a des actions à poser. Ne plus rester dans l'inaction, peut-être sortir de son quotidien, des habitudes, pour qu'il y ait ce déclencheur ou pour sortir de cette attente, où c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est comme parfois on cherche des réponses, par exemple, dans une relation, dans une situation, mais les attitudes, les comportements d'une personne sont une réponse. C'est juste qu'on s'accroche souvent parce qu'on est dans la désillusion, dans la déception, et ne pas vouloir que la réponse soit façonnée à la manière qu'on voudrait, même si c'est légitime et que ça nous a impacté. Voilà, quand vous avez demandé les réponses, vous les avez au travers des comportements, des attitudes, ce qui s'est passé. Pas besoin d'aller chercher plus loin, à vous faire des nœuds au cerveau, à mettre son cerveau en ébullition. Voilà, donc là, j'ai des personnes qui sont dans cette optique, ouais, dans l'évolution, qui comprennent leur chemin d'expérimentation, qui domptent l'impatience, qui sont en train de se rallumer au niveau des plaisirs, qui vont ressentir un certain soulagement, à se recentrer sur des choses qu'ils avaient oubliées, des petits plaisirs simples de la vie, se laisser guider et surtout se libérer au niveau de ses pensées, de déposer ce qui a plus lieu d'être, de ne plus rester attaché à ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus une bonne dynamique pour soi, ce qui nous draine, ce qui nous fait tanguer. Oui, mais ça nous permet d'évoluer et de passer un cap et de passer à autre chose et de ne plus rester attaché à la souffrance, à la douleur, bien qu'elle fait partie de votre histoire, ne plus ruminer dessus une fois qu'on a compris et obtenu les réponses qu'on a demandées. Et ne pas s'attacher aussi à l'idée que la réponse doit être façonnée dans la manière où vous voulez qu'elle soit, que finalement la situation qui ressort, le comportement, ou les non-dits, ou ce qui s'est passé, les actes, sont la réponse. Ouais, on voit que vous allez être bienveillant aussi envers vous-même, accepter, accueillir vos émotions aussi, hein. Même les plus lourdes, les plus dures. Ouais. Vous sortez du cinéma des autres, de leur irréalité, des masques. Ouais. On voit que vous allez vous ouvrir, voilà, et ça transforme tout, vous réouvrir. On parle que vous allez pouvoir faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, parce que vous allez peut-être sortir de la stagnation. Ouais. Ouais, vous avez une réelle volonté en tout cas d'aboutir, parce que vous vous positionnez, vous faites les choix, vous osez, et c'est là que vous allez débloquer une étape, passer un cap, sortir de la période de transition, parce que vous allez sortir aussi de l'inaction. Voilà. Et le succès dépendait de vos mots, votre état d'esprit, de sortir de l'inaction, d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce qu'on vous a fait subir, mais pour avancer, pour vous permettre de renaître. Ouais. On parle qu'il y en a, ils vont s'instruire aussi, se respecter, poser des limites, écouter sa temporalité, ressentir ce qui est juste pour soi, ouais, et oser surtout. Vous voyez, sortir de l'inaction, ouais, se réouvrir, hein. Voilà, se faire confiance aussi à son instinct, son intuition, son corps, les messages, reprendre son pouvoir, laisser les conseils extérieurs de côté
écouter sa boussole intérieure. Hein. J'ai vraiment ça, s'écouter au fond de soi. Voilà, vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui est bon, pour sortir du trouble aussi, de la confusion. Voilà, la réponse, on l'a. Euh, sortir de l'attente, voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ouais, parce que c'est soit ça, soit bah, ça va durer. Voilà. Ouais, il y en a qui se munissent de cristaux, ils aiment les pierres, les cristaux. Euh, vous remarquez aussi beaucoup d'heures miroirs, parce que c'est pour vous préparer au changement. Voilà, pour détruire, il faut reconstruire, comme on dit. Il faut accueillir les émotions. Il faut changer ses perceptions. Et il faut passer à l'action. Donc voilà, il faut sortir de la stagnation. Ouais. Bien sûr, c'est une épreuve, mais c'est un enseignement également. Ça aidera à comprendre, à trouver un équilibre. Voilà. Et à devenir une meilleure personne également. Ouais. Et lentement, mais sûrement. Voilà. Peut-être que vous voudriez que ça aille plus rapidement, mais peut-être que c'est pas le cas. Mais vous devez prendre le temps de vivre ce qui se passe. C'est nécessaire, c'est important, c'est primordial. Voilà. Vous réfléchissez à ce qui vous arrive, vous vous relevez, vous marchez, vous comprenez. Vous voyez, tout ce temps-là est nécessaire. Il faut vraiment lâcher prise sur le temps. Je sais que c'est pas évident, ça. C'est jamais facile pour personne. Alors, on va voir s'il y a des petits messages supplémentaires pour vous sur ce fameux changement qui arrive. Il y en a, ils vont étudier, ils vont rassembler des informations. Il y a de la connaissance qui vont se transformer en actes, des personnes qui vont sortir de l'inaction, qui vont se détacher aussi d'actions, de scénarios déjà vus, de bagages karmiques, d'un héritage transgénérationnel par rapport à ce qui se répétait aussi dans votre sentimental. Il y a un souhait qui va se réaliser parce que vous êtes patient et vous faites ce qu'il faut, vous allez l'être. Ouais. On dit que être négatif, pessimiste et vous dire que oh, ça va disparaître comme ça, vous savez qu'on est pessimiste, oui c'est ça, bah, c'est être pessimiste et négatif, forcément on n'attire pas le positif, bon, même si c'est instinctif, parce que bon, c'est pas namasté, bienveillance quand on vit des choses compliquées, mais ça arrive quand on change ses perceptions et quand on fait ce qu'il faut aussi. Parce que si on reste dans ses habitudes, son quotidien, forcément ça ne vient pas. On ne change pas d'énergie non plus. Voilà. On vous dit qu'il y a un déménagement heureux, un nouveau poste pour certains. En tout cas, peu importe le changement, ça insuffle une nouvelle énergie positive ou carrément un soulagement. On se défait d'un bagage karmique, de scénarios déjà vus. Ouais. Et vous n'allez pas redescendre. Hein. Voilà, vous n'allez pas retoucher le fond. Le détachement, le lâcher-prise a été compliqué, mais vous avez réussi. Vous trouvez des solutions et vous arrivez à vous apaiser. Et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est ne plus rester dans l'inaction, la stagnation, dans le trouble, dans la confusion, en gardant le même quotidien, les mêmes habitudes. Forcément, en étant comme ça ne vient pas. En clair. Donc, pour ceux qui n'en sont pas encore là, ne vous inquiétez pas, ça va l'être. Voilà, si vous comprenez les messages. Vous avez un contact privilégié en plus avec la source, avec un être de lumière ou peut-être un défunt qui vous protège. On parle vraiment que, ouais, là, il faut écouter son intuition. Voilà, elle joue un rôle très important dans les jours à venir même. Hein. On parle qu'il y a eu une période difficile, il y a eu des séparations, il y a eu des deuils, mais il y a de nouvelles situations qui vous attendent. C'est un dur moment à passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Continuez à vivre. Voilà, prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance, bien entendu. Ne vous sentez pas abandonné. Voilà, vous avez vécu beaucoup de choses, mais c'est à vous de débloquer les choses aussi et de passer à autre chose et de vous le permettre. Hein. Parce que là, je vois vraiment le changement pour les personnes qui en sont là ou qui vont être là très bientôt. Et vous avez pu découvrir des choses sympas et d'autres moins sympas, mais qui vous permettent de faire le tri, de passer à autre chose, de vous protéger, de couper avec tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est négatif. Finalement, c'est une bonne chose. On vous montre les choses pour que votre vie ou tous les domaines se rééquilibrent. Voilà, des fois, oui, il faut déconstruire pour reconstruire. C'est pas évident, il faut détruire pour reconstruire. Forcément, c'est pas facile. Donc, on va voir des signes astro. Mais sincèrement, ça peut parler à plusieurs signes, à mon sens. Hein. Voilà. Donc là, ça ne sera pas pour une personne en face de vous. Hein. Pour moi, c'est pour le consultant ou la consultante. Là, c'est des messages vraiment personnels sur les développements personnels. J'insiste. Voilà. Donc, ouais. Ne vous laissez pas influencer, freiner, bloquer parce que vous avez vécu. Parce que ça vous empêche de vivre. Voilà. Ouais.
On ne dit pas que c'est facile, hein, mais c'est possible. C'est vous qui décidez. C'est à vous d'aller chercher ce déclic. Et en plus, vous avez pas mal de réponses en vous. Il vous manque juste ce déclic. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce quotidien, de ses habitudes, de sa routine. Et aussi arrêter de se mettre trop de choses en tête, le cerveau en ébullition. En clair, c'est ça. Donc, ouais. N'hésitez pas surtout à réserver vos rendez-vous. N'oubliez pas. Hein. Voilà, en avance, hein, je le répète. Moi, j'ai une petite préférence que ça se fasse pour le week-end aussi, parce que la semaine, je travaille et j'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite. Donc, parfois, c'est mieux. On a Lion, Vierge, Verseau, Capricorne, Taureau, Bélier, Poisson et Sagittaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.